Bonjour, bonjour, cher maman leader. J'espère que tu vas très bien ce matin. Bonne semaine à toi. Voici le message du jour. Je te dis aujourd'hui, fais un pas de plus, un pas de foi. Fais un pas de plus, un pas de foi vers ce que tu désires dans ta vie, vers ton objectif, vers ton idéal de vie, vers ta croissance, vers ta prospérité, vers ta richesse. Fais un pas de plus, un pas de foi. C'est très important. Parfois, en fait, tu as peur de poser certaines actions à cause de la peur ou à cause de l'inconnu. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais laisse-moi te dire une chose. Le fait est même de venir dans ce monde a été un risque non seulement pour ta propre mère, mais aussi pour toi. Tu aurais pu y rester ce jour-là. Mais la vie a été plus forte. La croissance a été plus forte. Il fallait que tu sois en vie jusque-là. Tu as fait un pas de foi même en étant bébé. Tu aspirais à la vie. Tu aspirais à la découverte de cette vie. Tu aspirais à plus dans ta vie. Depuis tout petit, tu t'es battu, on va dire, entre guillemets, pour cette croissance que tu as eue. Et depuis tout petit, tu vois bien que tu évolues. Tu n'es pas la même personne que quand tu étais tout bébé ou quand tu avais 5 ans ou même quand tu avais 12 ans. Tu as évolué, peu importe, il y a eu la croissance. Donc la vie est croissance. La vie va vers ce qui est mieux pour elle. Donc, fais un pas de plus, un pas de foi. Tu as fait ce pas de plus, ce pas de foi depuis que tu es venu dans ce monde. Tu peux sortir de chez toi, il y a un risque. Tu peux prendre ta voiture, il y a un risque. Tu peux amener, prendre l'avion, par exemple, il y a un risque. Et pourtant, tu dépasses cette peur et tu prends ton avion ou tu prends ta voiture ou même, voilà, tu vas entreprendre quelque part. Mais vraiment, fais un pas de plus, un pas de foi dans tout ce que tu fais. Et la foi, c'est ça qui va aussi déterminer l'issue de l'action que tu auras posée. Il y a deux types de personnes. La personne qui est optimiste et la personne qui est pessimiste. Qui va gagner? L'optimiste, il va, peu importe ce qui va se passer, il va tout donner, il va passer à l'action, il va avoir cette foi puissante en lui et il va passer à l'action, il va aller jusqu'au bout, peu importe les épreuves. Le pessimiste, il n'a même pas fait un seul pas et il commence à voir, à imaginer, à penser tout le désastre autour de l'objet désiré, autour du projet. Donc, je te dis ce matin, fais un pas de plus, un pas de foi. Crois en toi parce qu'en fait, tu es plus que ce que tu vois réellement, physiquement. Tu es plus que corps, en fait. Tu es âme, esprit et corps, les trois composantes de ton identité. Et il est important que ces trois composantes soient alignées afin que tu marches dans ton couloir, afin que tu puisses faire un pas de foi, un pas de plus vers ton objectif, vers ta mission de vie, vers ta raison d'être ici, vers ton rêve. Donc, ce matin, vraiment, je te dis, fais un pas de plus, un pas de foi. Laisse la peur de côté, laisse les critiques de côté, laisse le fait est d'imaginer le négatif de côté. Fais ce pas de plus, fais ce pas de foi chaque matin. Et tu vas voir qu'en agissant comme ça, tu vas arriver vers ton objectif. Tu vas te demander, mais comment j'ai fait finalement? Comment j'ai fait? Et tu vas te retourner en arrière, regarder en arrière tout simplement et te dire, d'accord, c'est parce que j'ai eu la foi à ce moment-là, parce que j'ai cru en moi à ce moment-là et je suis passé à l'action malgré la peur, malgré le fait est que personne ne me soutenait, malgré le fait est que l'environnement n'était pas propice pour que je puisse faire ce projet ou pour que je puisse vivre ma vie idéale ou pour que je puisse entreprendre dans ce qui me passionne. Donc, tu vas regarder en arrière, tu vas te dire, j'ai eu ce pas de foi. C'est au moment où tu crois en toi. C'est pas les gens qui vont te dire, vas-y, tu es forte, tu vas y arriver, tu ceci. Ça aide, mais ça ne suffit pas
pour que tu fasses ce pas de foi. Ce pas de foi doit venir de l'intérieur de toi-même. Et ça passe aussi par ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire quelque chose? Ça, c'est très important. C'est ça qui va te booster jusqu'au bout pour que tu puisses poser ce pas de foi, ce pas de plus chaque jour. Donc, à chaque fois que tu veux quelque chose dans ta vie, demande-toi pourquoi tu veux cette chose et note les raisons. Note les notes, même s'ils font 10 pages, note les raisons. Ça peut être pour pouvoir nourrir tes enfants, tu veux entreprendre, gagner ta vie ou ta liberté financière, pour pouvoir nourrir tes enfants, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aider, contribuer au bien-être de l'humanité. Ça peut être pouvoir subvenir aux besoins de tes parents. Ça peut être construire une maison à tes parents pour leur remercier. Et même si cela ne suffira pas, bien sûr, mais voilà, il faut que tu ailles chercher le pourquoi tu veux telle chose. Tu veux entreprendre, par exemple, dans on va dire, imaginons que tu veux créer une ferme. Pourquoi tu veux créer cette ferme en fait? Pourquoi? Et là, ta raison, les raisons qui te poussent à faire ça ne seront pas les mêmes raisons qu'une autre personne qui fait la même chose que toi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller chercher le pourquoi. Aller chercher le pourquoi. Et toujours aligné à tes valeurs. Toujours faire en sorte que les trois composantes de ton identité soient alignées. C'est là qu'il y aura la puissance, c'est là qu'il y aura la détermination, c'est là qu'il y aura la foi, que tu vas bouger et faire ce pas de plus, ce pas de foi. Ce matin, le message s'est fait, ce pas de plus, ce pas de foi. Crois en toi, crois en toi. Et il est, comme je t'ai dit, va chercher ce pourquoi. C'est ça qui va te booster, c'est ça qui va te donner la motivation jusqu'au bout. Tu vois, je peux venir te donner le message ici, tu vas être motivé 2 heures, 3 heures. Mais si tu n'es pas parti prendre une feuille, t'asseoir et noter, voilà, Dunia, elle a dit, fais un pas de plus, fais un pas de foi. Pourquoi je vais faire ce pas de plus dans mon projet? Pourquoi je vais faire ce pas de plus pour que ma famille soit en harmonie? Pourquoi je vais faire ce pas de plus pour aider mon enfant à être, à réussir dans sa scolarité? Pourquoi je vais faire ce pas de foi, ce pas de plus pour pouvoir être libre financièrement? D'ailleurs, si tu veux et il faut savoir que j'ai ouvert 3 places pour le programme Créer sa richesse infinie. Et si tu veux participer à ce programme pour 3 mois, donc envoie-moi un message en privé et on va discuter, on va voir par rapport à ton projet si tu peux ou non intégrer ce programme parce que comme je l'ai dit, ce programme, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, envoie-moi un message pour savoir, et on va discuter pour savoir si tu peux intégrer le programme. Mais voilà, il faut que tu saches pourquoi tu veux ta liberté financière. Beaucoup veulent gagner de l'argent, mais pourquoi tu veux gagner de l'argent? C'est pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux faire derrière? Parce que toi, peut-être, tu veux gagner de l'argent pour pouvoir contribuer, pour pouvoir aider ta famille, pour pouvoir construire ta maison, pour pouvoir voyager. Mais une autre personne, ça peut être, je veux gagner ma liberté financière pour pouvoir travailler de n'importe où pour pouvoir voyager à travers le monde en fait, être un entrepreneur nomade, être un entrepreneur nomade et pouvoir voyager à travers le monde, travailler de n'importe où et être libre de ton temps. Ça peut être ça ton pourquoi. Ton pourquoi peut être, voilà, je veux ma liberté financière pour pouvoir consacrer plus de temps à ma famille, pouvoir subvenir plus aux besoins de ma famille. Et ça peut être aussi contribuer, aider. En fait, pour des causes humanitaires. Donc, les raisons sont variées et à, subjectives à chacune. Donc, maman leader, je t'invite à faire ce pas de foi, ce pas de plus chaque jour vers ta direction. Ne regarde pas un tel a eu ça et toi tu veux avoir ça. Ne regarde pas ma copine s'est acheté une belle robe de 1 000 euros. Il faut que j'aille moi aussi acheter une belle robe de 1 000 euros. Toi, ton pourquoi, c'est autre chose. Tu fais ton pas de plus pour une raison précise, pour des raisons précises, tu vois. Donc, ne regarde pas trop ce que font les autres et t'aligner à ça. Les 3 composantes de ton identité doivent être alignées et par rapport à tes valeurs, toi, unique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais un pas de plus, fais un pas de foi. Chaque jour, fais ça et tu vas voir. Tu vas voir ce qui va arriver. Tu vas concrétiser les choses. Tu vas
À la fin de ta journée, il est important que tu t'assoies et tu te demandes, est-ce que j'ai agi dans la direction vers mon but? Est-ce que j'ai agi vers mes rêves? Est-ce que j'ai posé une action qui tend vers mes buts, mes rêves et tout? Il faut que tu te poses ces questions et noter ce que tu as fait de positif chaque jour. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a rendu heureuse dans ta journée, tu vois? Moi, par exemple, le fait de venir poser le message chaque matin, ça me rend heureuse. Donc, ce soir, je vais m'asseoir, je vais me dire, ça a été une bénédiction. Ça a pu peut-être changer, j'en suis sûre, ça va permettre à prendre conscience de certaines choses dans sa vie, ça va te permettre de voir les choses différemment, ça va peut-être te pousser à agir aujourd'hui et te dire, voilà, je vais commencer à faire un pas de plus, un pas de foi. Tu vois, ça peut être, c'est positif, c'est positif. Donc, tant que ça t'a aidé, c'est super pour moi. Et je suis sûre que ça va t'aider. Je suis sûre que ça va te permettre de prendre conscience de certaines choses, de voir les choses différemment. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir, tu vois, vont s'ouvrir. Tu vas avoir certaines choses, tu vas avoir des idées que tu n'avais pas avant en écoutant ce message. J'en suis sûre et certaine. En tout cas, si c'est le cas, envoie-moi un message et dis-moi, partage-moi ton témoignage, s'il te plaît. Partage-moi ton témoignage. Donc, il est important que tu fasses le bilan de ta journée, le bilan de ta semaine. Plus tu vas faire ça, plus tu vas te dire, OK, est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je dois me réajuster ou est-ce que je suis censée, qu'est-ce que je dois laisser tomber et où est-ce que je dois me diriger et être focus parce que chaque jour, il y a des choses qui vont venir. Tu es sur ton chemin. Tu marches, tu marches, tu marches. Un tel vient, ceci, cela. Et un problème ici vient, ceci, cela. Et comment toi, tu arrives en fait à rester droit sur ton chemin et à avancer malgré toutes ces choses-là qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir où tu te diriges, tu vois? Je peux être ici en France et me dire, je veux aller, imaginons, à Madagascar. Et je prends le chemin pour aller à Madagascar. Et sur le chemin, je rencontre un tel qui me dit, viens ici, on va aller en Turquie. Et moi, je fais le pas, je le suis. On prend le chemin vers le Turquie. Il y a un autre on trouve quelqu'un d'autre sur le chemin qui me dit, viens ici, on va aller en Allemagne. Voilà, je change de direction encore. C'est ça des fois dans ta vie, en fait. C'est ça que des fois, la majorité, ça se passe comme ça. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Il faut vraiment que tu saches ça. Tu vois, on va venir te proposer des choses, mais ces choses-là ne sont pas bonnes pour ta destinée, pour ta mission de vie. Il est important de les distinguer et de savoir si tu dois suivre ou pas. Il y a des opportunités qui vont te permettre d'avancer rapidement sur ta destinée et il y en a d'autres en fait qui vont te faire reculer. Tu vois, c'est comme l'histoire que je t'ai racontée là. Tu as pris le chemin pour aller à Madagascar et quelqu'un est venu pour que vous alliez en Turquie et un autre qui vient pour que vous alliez. Et à chaque fois, tu changes de direction comme ça. Et donc, le chemin vers ta destinée, qui est le Madagascar, va être très long. Tu vois. Ça, c'est ça aussi qui se passe dans la vie de beaucoup de mamans. Donc, il est important vraiment de t'asseoir, de savoir où tu vas et de prendre sur le chemin des opportunités qui te permettent d'aller plus vite. Imaginons, je me dis, voilà, je me dirige vers Madagascar. Un tel vient et me dit, oui, moi, je vais on va dire, vers La Réunion. Je sais que La Réunion, c'est pas loin de Madagascar. Ça peut m'avancer. Donc, la personne me dit, monte dans la voiture. On prend la direction de La Réunion. Je peux dire, OK, je vais y aller parce que je sais que c'est un chemin qui mène vers Madagascar. Tu vois. Donc, je peux monter dans sa voiture et on arrive à La Réunion et je continue mon chemin vers Madagascar. Tu vois. Alors que la personne qui me dit, viens, on va en Turquie, c'est de l'autre côté. Ça change complètement ma direction, tu vois. J'espère que tu as compris cette métaphore de voyage. Et c'est exactement ce qui peut se passer dans ta vie de maman leader. Donc, fais un pas de plus, un pas de foi chaque jour. Voici le message du jour, c'est Dunia Salam.
ton éclaireuse matinale. Et n'oublie pas, pour le programme Créer sa richesse infinie, il y a 3 places qui seront ouvertes mi-août. Envoie-moi un message rapidement dès que, dès que tu entends ce message afin de réserver, de sécuriser ta place en fait pour ce programme très puissant. Et, euh, et donc, crois en toi, fais ce pas de plus, laisse la peur de côté, laisse toutes ces imaginations négatives qui t'empêchent en fait d'accéder à à ta destinée en fait, de te ralentir. Parce que l'esprit est tellement puissant. Tu peux avoir cette idée, je veux créer mon entreprise ou je veux me lancer dans tel projet. Mais voilà que ton esprit est en train d'imaginer tout le négatif qu'il peut y avoir dans ce monde qui fait que ce projet en fait va tomber à l'eau. Et il y a une autre personne qui va se dire, OK, je ne sais pas comment je vais faire, où est-ce que je vais trouver les personnes pour m'aider dans ce projet, mais je fais un pas de plus, je fais un pas de foi pour poser la première action. Tu poses la première action. Donc tu te vois bien, tu poses un pas en avant. Et là, tu rencontres une connexion divine qui te parle d'un projet. Et tu vois que ton projet et son projet vont de pair, se ressemblent un peu. Vous pouvez collaborer ensemble. Vous pouvez vous mettre ensemble pour que ce projet, vos deux projets puissent être propulsés très vite. Donc, ce pas de foi, ça te permet de d'avoir tes connexions divines, d'avoir des idées. Moi, je dis souvent, si tu as une idée, mets-le sur papier. Note-le sur papier. Tu peux laisser, tu l'as noté sur papier, c'est sorti de ton esprit, de ta tête. Tu n'y penses pas tout le temps, en fait. Mais ton esprit, inconsciemment, il est en train de travailler sur ce projet. Et c'est ça qui va faire que une autre idée, 2 semaines après, va venir. Tu vas le noter tout simplement et tu vas voir les choses merveilleuses qui vont se produire. Donc, je vais te laisser ici. Fais ton pas de plus, ton pas de foi aujourd'hui. Bye bye. C'était Dunia Salam. C'est un plaisir de partager ces messages avec toi. Bye bye.